Predicting who's going to win between G2 and Fnatic with the way the teams are playing now. Fnatic set a new pace. They're not scared, they're gonna double. Now Hansamah running for his life. G2 got the better of that fight in spades. That's like impossible, I feel like. Fnatic are currently on a 5-0 winning streak, and if that weren't impressive enough, G2 had to go and one-up them. They're 6-0. These teams are like so even, but I can see some lanes where there can be an advantage for one team. Top lane, Wonder is one of the absolute best top laners in Europe right now. The guy has incredible numbers just in the laning phase alone. Wonder is first in all of the categories for top laners. I don't really feel like Wonder has this impact that perhaps Soaz has. Soaz is much more willing to give up his lane advantages to get the team ahead. Soaz is overextended, guys. If you look at the minimap, you can see 4 Fnatic members really far away from Soaz. They're gonna kill me this time. I got top touch. Meanwhile, I never really see Wunder do anything in particular together with his team. 80 carry-wise, Reckless over Yarnan, 100%. I never really feel like any pressure playing against him. Yarnan has been getting Tristana for free way too many times already and kind of just running under the radar. The ultimate coming on the backside from Suzuki, no hesitation from Yarnan. Against us, I'll make sure that he is not playing a champion that should not be played. I also want to look at jungle. Jankos, Savage, on fire at the moment. With Black Soul going to block the majority of the CC a little bit more, will connect. Yarnan leaps in. Perkz there for the cleanup. That's going to be 2. G2 with the explosive. And Broxah, we don't always see him much in the early game, and it just kind of becomes a support. That both me and Jankos are just going to look at the mid lane constantly and make sure that our mid lane is winning, because I think the mid lane matchup is going to decide this one. You can't take anything away here. It's Lane Kingdom versus baby, teenage, whatever Faker. The reason we call him that, he's so damn good. Oh, Shurima shuffle! But he's going up against Perkz. Yarnan gonna get the pick off under the 80 carry. They've already found Mickey X, though. Perkz deletes him, and Perkz and Yarnan, just the 2 carries alone, are taking the fight to Misfits. This guy is a madman! I think Fnatic is the only team that could potentially stop us. Every other team doesn't really have a chance. I'm gonna actually do something and just call a G2 vs Fnatic finals already. And for the first time in history, the 4th consecutive EU LCS title, G2 Esports. Misfits, the underdogs in this game. No one expected anything, but they picked hard. Jankos, the first Blood King! Let's make this a clean fight! Bonjour à tous, bienvenue sur Eurogaming pour la 6e semaine des LCS Europe, 2e journée Gardoum. Et une journée, alors comme vous avez pu le voir dans toute cette introduction où il y a beaucoup de choses à raconter, l'accent a été mis sur Fnatic contre G2, puisque bien entendu c'est la rencontre du jour. Mais il y en a bien d'autres également, Gardoum. Il y en a bien d'autres, en effet. On commence en fait par un apéritif de rencontre avec les teams plus bas de tableau 1, Rocat, UOL. On va avoir aussi du Giant Edge 2K. S'en suivront finalement, voilà. Il y a l'entrée, ensuite le Schalke Splice. Et petit à petit, juste, on pousse de plus en plus loin. Le G2 Fnatic va être monstrueux, les 2 rois de l'Europe qui s'affrontent. Pour finir avec Misfits, qui voilà, fait sensation depuis qu'ils sont arrivés sur scène. Et les Vitality qui sont un peu en perte de vitesse. Effectivement, Vitality, pour l'instant, il y a énormément de séries en cours, hein, comme vous l'avez entendu pendant l'introduction. Fnatic, série de 5 victoires, G2, série de 6 victoires, Vitality, série de 3 défaites, Misfits, 4 matchs perdus dans leurs 5 dernières games. Donc il y a énormément de choses qui se passent dans ces LCS Europe. H2K et UL surprennent aussi depuis la semaine passée, et ce sont des équipes auxquelles il faut faire attention. Giants qui affrontera donc ces H2K en 2e match de la journée, et en ouverture ce Unicorns of Love contre Rocat. Effectivement, pas les équipes, on a
on n'a pas l'affrontement qui attire le plus l'attention des gens. Mais attention, encore une fois, Roccat sont solides récemment. C'est une équipe qui a montré dans CLCS Europe qu'elle pouvait faire peur à n'importe qui, surtout dans ce format de BO1. Et UL revient notamment avec une belle victoire hier contre les Splice, Gardoum. Ouais, UL qui sont plutôt chauds du coup en ce moment, effectivement. Après, moi je mettrais les Roccat devant parce que les Roccat sur les dernières semaines, dans la globalité, ont montré vraiment de belles games. Généralement une belle macro, certes pas du niveau Fnatic ou G2, mais c'est correct et c'est largement supérieur à ce que j'attendais des Roccat à la base. Et on voit ces résultats d'hier, Gardoum. UL qui s'était donc imposé contre Splice, comme je le disais dans le premier match de la journée. G2 qui continue sa série de victoires contre les Roccat, Fnatic également contre H2K. Et là, il y avait un match assez important entre Vitality et Giants, deux équipes qui étaient en perte de vitesse au même moment, qui sortaient d'une semaine à 0-2. Et Giants prend le meilleur face à des Vitality qui ont manqué de coordination, qui ont manqué de justesse. C'était trop approximatif, notamment pour les carries qui normalement font un super boulot, Minitroupax et Jizuke, qui pour moi n'ont pas répondu présent au moment où on les attendait en teamfight, notamment. Et ensuite ce Schalke contre Misfits. Très beau match, gros avantage Misfits en early game. Et Schalke qui, suite à un gros teamfight, reprend la main et notamment en termes de gestion des side lanes, bat littéralement les Misfits. Bah après, les Schalke avaient été vendus contre une team qui gagnait beaucoup en scrim notamment et qui avait du mal à l'amener sur scène. Et là, est-ce que ce serait peut-être la rédemption des Schalke? C'est possible. Et ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est le côté Vitality. Parce que les Vitality, justement, voilà, ils ont fait un super début de split. Effectivement, les carries ultra chauds. Et Jizuke en parlait beaucoup en interview du fait qu'ils étaient très confiants. Ils disaient en scrim, ça se passe bien. Du coup, on arrive sur scène, on est super confiant. Le fait d'être confiant fait qu'ils jouent bien, forcément. Et là, le fait d'avoir quelques défaites à la suite, ça peut jouer beaucoup sur le mental. Or, sur une équipe comme ça, qui est super clutch, ça peut du coup poser quelques problèmes. Et bah effectivement, et c'est une équipe qui va de toute façon devoir se rattraper maintenant et tenter de briser cette série. C'est Guilus qui s'exprimait sur Twitter et qui disait « Je ne peux pas vivre plus longtemps avec cette série de défaites en cours, il faut que les choses changent et je vais faire en sorte que ça arrive. » Voilà. Ça arrive. Bah, donc on a la volonté toujours chez Vitality de briser cette série de défaites. C'est Minitroupax qui s'est exprimé hier, qui disait justement c'est dur. Enfin en tout cas il s'exprimait sur Twitter, il disait c'est dur ce qui nous arrive, mais si on est vraiment une bonne équipe, on saura se relever, on se fait confiance, on compte les uns sur les autres et on a foi dans notre capacité finalement à surpasser cette mauvaise série. Et on a un sujet sur Memento, le jungler des Roccat, juste avant cette rencontre entre Roccat et Unicorns of Love, Memento. Vitality squad. Memento looking to come in. Can he get the spike? He can do it! Oh, Memento! You beautiful man! He stole it away. Memento looking to see if he can make it 2 for 2. He goes over the wall. The shuffle's not going to happen again. He does it twice! Are you kidding me? Memento! Is he going to make it a hat trick? Looking to go in a third time. He can't do it! Vitality says not today. Put the camera back into the Roccat Beast right now. We've got the longest game of the split. And Minitroupax is looking to do it all alone. Oh, I can't believe it! They're just gonna walk the game! Just press B, no? When he ITB, just press B. Yeah, we should base. When I scrim for 6 hours a day and I play League of Legends for 12 hours a day, They can't cancel all our base. and I still lose, that's devastating. This game. It was a bit of a panic. It was kind of my bad. I didn't recognize the situation, and I should have just told Rise to base, and yeah, we could have won that game easily. Yeah, you good. No. Yeah, you do. I think it was bad for my face. When Rocket were looking for a jungler, they said that they really needed a leader, and I'd never been a leader before. I wanted to see if I actually have it in me. And then a lot of losses can be on me, but I've accepted that responsibility, and it doesn't really bother me too much. You can say like, oh my god, Prophet should have base, you should not use TP, but in the end, we should never get to late game in that comp, so it really didn't matter, and I made sure that my team realized that.
Welcome to the EULCS studio in Berlin, Germany. After some insane events yesterday, we're gearing up for more action. We've talked a lot about this team and their quest to reach the top of Europe, and while they did lose yesterday against Vitality, we have been seeing some improvements for Roccat after their rough week last week. They're looking to turn things around with a win against Misfits. A team like Roccat needs to get as many wins as possible as early on if they want to lock top 6. We scrimmed Misfits before, and they were pretty intimidating. They always like destroyed us. But no one in EULCS is unbeatable. And after I saw the Ornn and Zach, I knew 100% it was free pressure game. We knew exactly what we needed to do. This is going to be a double. You have to feel on Summer's dead. On course for almost a perfect game. I think we put a lot of mental focus into the game. Roccat get another kill. 7 and 0. We respected the enemy and made sure that they can't make anything on us. Secures it. Maxwell's going to go down as well. That fight with the Call of the Forge God is dead. They're looking for that perfect game. Roccat so close to Misfits Nexus. Perfect game? The only time I know was when a G2 perfect game does. Memento still has his stopwatch somehow. So does Norscaven. The Nexus goes down and Roccat got a perfect game over Misfits. The smiles are on their faces, but they bounce back. Roccat! Perfect game. I was always this kind of guy who no one really believed in, and I want to change that this split. I want the fans to remember me for someone who actually changed League of Legends, someone who led my team to victory, someone who always was there for my team. And I will succeed. Nous sommes de retour suite à ce sujet donc sur Memento. Alors un joueur vraiment intéressant, Memento. On a pu le voir, il a vraiment un rôle de leader dans cette équipe Roccat, Gardoum. Et surtout que Roccat l'a fait venir justement pour qu'il tienne ce rôle. C'est un joueur que moi j'ai toujours pas mal considéré. Je trouve que... Et j'ai bien aimé l'image de la fin avec l'accolade sur Jankos. C'est un très beau match d'ailleurs ce Roccat contre Misfits. Parce que selon moi, je voyais les deux joueurs lorsqu'ils étaient dans des équipes un peu moins fortes. Enfin en tout cas pour Maxlore qui lui était chez Roccat donc avant d'être chez Misfits. Je les voyais comme deux joueurs avec un très gros potentiel et peut-être comme les futures têtes d'affiche de la jungle en Europe. Pour moi, Memento a le même genre de potentiel qu'un Maxlore, mais il n'avait pas forcément l'équipe pour le montrer. Je dis pas que ces Roccat lui permettront d'exprimer tout son potentiel de leader et de grand jungler. Mais en tout cas, l'équipe a proposé des choses intéressantes dans ce split. Il propose des choses intéressantes et ce qui est pas mal, je trouve, c'est ce côté où il disait qu'à la base, il n'était pas leader et finalement, il en vient à l'être. Et ce côté où commencer à faire confiance à ses mates et leur expliquer qu'en fait c'est pas parce que il y avait un exemple qui était pas mal c'est la TP de Profit ratée à la fin, comme il dit, il fait ouais mais normalement on n'est jamais censé arriver en late game, du coup c'est pas la faute de Profit. Et je pense que cette partie est très importante. On parlait tout à l'heure du mental, notamment des Vitality qui en ce moment sont un petit peu en chute libre et ça influence évidemment leur carry notamment. Et il faut un joueur un peu comme Memento, je pense, qui arrive à calmer les choses, à dire peut-être que le mec il a fait une erreur là, mais globalement s'il n'y avait pas eu toutes les autres choses avant, ce serait jamais arrivé, on aurait déjà gagné. Et c'est bien d'avoir quelqu'un un peu pour calmer les ardeurs. Et ce qui est intéressant avec Memento, c'est que les semaines précédentes aussi dans les interviews, il respectait à chaque fois beaucoup les junglers adverses et il n'hésitait pas à dire voilà, moi je pense que lui il est meilleur, du coup je vais essayer de lire son jeu pour essayer de counter un peu, mais globalement je vais pas me considérer supérieur. Très très humble comme joueur et je pense que ça fait beaucoup de bien. Ouais, et un joueur qui travaille très dur pour essayer d'être au top. Donc c'est vrai que cette équipe Roccat dont on n'attendait pas grand chose est finalement surprenante, ne fait pas juste de la figuration dans CLCS Europe. C'est une équipe qui est difficile à battre, alors pas toujours, Hier par exemple les G2 les ont vraiment explosés, mais c'est une équipe qu'il ne faut jamais sous-estimer pour moi avant d'arriver... avant d'avoir fini la rencontre et de les avoir battus. Et un match vraiment intéressant pour eux puisqu'ils jouent contre des Unicorns of Love qui sont en train de remonter en niveau. Cold a été assez tranchant hier je trouve avec son pick Jarvan. Donc on devrait avoir un duel entre deux junglers plutôt en forme. Je sais pas ce que t'en penses Gardou, mais je trouve que CLCS Europe en termes de niveau augmente vraiment là depuis 2 semaines. Il y a un vrai pas. Une vraie étape qui a été franchie. Pour moi les drafts sont de plus en plus solides de chaque côté. Je trouve que il y a de moins en moins de moutons noirs à pointer du doigt.
C'est exactement ça, effectivement. De moins en moins d'erreurs grossières, un jeu qui est un peu plus rigoureux. Et les drafts, t'en parlais, mais je pense aussi c'est le fait que le coaching staff, les équipes qui se sont retrouvées notamment, voilà, ça met quelques semaines à se mettre en place en général. Et on arrive enfin au milieu du split. Du coup, voilà, les gens se connaissent. Et ça fait beaucoup de bien parce que ça fait un jeu qui est plus propre. Parce qu'on avait effectivement un début un petit peu étrange. En tout cas, rapidement, la phase de ban, la Camille qui a été retirée du jeu, Profit qui a été très très bon dessus. Ça peut ouvrir un Ragnar potentiellement. On enlève aussi Caitlyn, GP. Et en face, il y a Zoé Skarner, Galio qui est toujours disponible. Attention. Galio est là, mais si jamais il est pick par une équipe, il n'y aura pas de combinaison possible avec Camille. Maintenant, Jarvan est là, donc ça peut également. Jarvan qui en quelque sorte est une Camille secondaire sur certains aspects de son kit. C'est ça, il y a en tout cas en combinaison avec Galio, les deux champions tiennent à peu près le même rôle. Et un first pick de Tristana. Tristana qui a été évoqué par Reckless qui en parlait pour son match contre GD et qui disait il est hors de question que Yarnan mette les mains sur Tristana et je m'assurerai que ça n'arrivera pas. On vous rappelle, c'est le 4e match de la journée, ce Fnatic contre G2. C'est la rencontre de la semaine en LCS Europe. La réponse à Tristana côté Rocat s'effectuera par la voie du Gnar pour Profit. C'est le côté le plus safe, le Gnar. À partir du moment où la Camille est ban, forcément on prend une top lane qui est solide. Dans la jungle, pareil, c'est le gros jungler du moment, c'est Juani. Depuis quelques temps, ça ne bouge pas. Après, voilà, du côté UOL, il y a le combo Galio Jarvan qui est prenable dès maintenant. Le Jarvan qui gagne la jungle face à la Sejuani, normalement pas trop de soucis. On a la Tristana qui est déjà très forte. Le Galio qui apportera un gros backup en late game à la Tristana si nécessaire. Et ça ressemblerait beaucoup à leur draft d'hier, effectivement, s'ils prenaient Galio et Jarvan et Tristana, excusez-moi. Et un Azir pour la mid lane et pour Exilé. Exilé, qu'est-ce qu'il avait joué hier? Alors, hier Exilé, il était parti. Tac. Il était parti sur Rise. Rise. C'était Rise pour Exilé. Ouais, et là, UOL qui fait le choix d'avoir deux hyper carry pour le late game, notamment avec un wave clear conséquent. Mais il faut atteindre le late. Il faut atteindre le late, mais c'est quand même deux champions qui aussi autorisent une bonne phase de late. Il y a une grosse phase de lane. Ce qui est bien avec ces deux picks, c'est que leur scaling est monstrueux. Et en phase de lane, ça reste des champions hyper solides. Il y a de l'escape, c'est playmaker. En plus, on a sécurisé le Tahm Kench justement pour avoir beaucoup de sécurité sur ces deux laners, sur ces deux carries en tout cas au niveau du late game. Du côté de Blanc, Corki, son Corki a toujours été très très bon. D'ailleurs, à chaque fois, époque PSG, quand il avait même dépanné pour G2, il a fait une super game dessus. C'est un joueur très solide et ça a toujours été un de ses pics fétiches. Donc pas trop de soucis. Le Jarvan qui est ban du côté des Rockats, même si évidemment on n'aura pas de combo avec un Galio, ça reste un des junglers phares. Et il faudrait peut-être veiller à ban le Zac dans ce cas aussi en deuxième rotation pour laisser uniquement des pics second couteau à cold. Ou alors on déciderait de ban un champion top peut-être du côté des Rockats puisqu'ils ont eu ce pic Gnar. Il y a Horn qui est pris régulièrement face à Gnar, même si le Horn perd en soi, ça ferait une très bonne front lane avec le reste des UOL. Tu perds lentement avec Horn, voire tu peux gagner leur lit quand même. Ezreal ban chez les UOL et les Rockats. Est-ce qu'on ban un jungler? Est-ce qu'on va ban le Zac finalement pour les Rockats? Donc effectivement, comme tu le disais Gardoum, ça laisse des choix plutôt secondaires pour Cold. Et ouais, par contre, choix que secondaire, je ne serais pas étonné de voir peut-être partir sur un Gragas dans ce cas, son pic refuge. qui resterait extrêmement bon pour disengage. Là, côté UL, le problème c'est que tu as envie de ban le Braum pour ne pas laisser au Rocket parce que dans ce cas, ça te deny le Horn. Et ce serait compliqué en fait pour les UL. Si ban pas le Braum, voilà, ban de Braum, sinon les Rockets l'auraient pris dès maintenant. Donc là, côté Rocket, on peut se secure le Taric et récupérer peut-être la Kalista après d'ailleurs. Parce que Cariade, de toute façon, les UOL ils toucheront pas. Ils sécurent le Taric dès maintenant, qui va très bien avec le reste de la draft. Ils prennent la Kalista en last pick et ça leur fait des lanes plus tranquilles. Oh, le Xayah Rakan. Ah, peut-être. Mais quand même étonnant, étant donné que Rakan n'aime pas trop les Tahm Kench, en lane en tout cas. Peut-être donc j'avoue que sur le pick support, on verra. Encore une fois, en Europe, on aime ce last pick support. Et d'ailleurs, les Rockets qui prennent leur draft dans l'ordre des joueurs. Donc ce sera effectivement un Horn après ce ban Braum côté Unicorns of Love. Il reste la jungle. Ouais, non, le Kayn sera un peu compliqué ici puisque ça marche bien contre Sejuani, mais globalement ça manquerait un petit peu de tankiness. C'est dur d'aller chercher les autres. Kha'Zix, ça va jouer Kha'Zix. C'est effectivement un des choix standards restants. Vous pouvez penser au Gragas, on est que Cold a quand même un gros historique sur le champion, mais
Gragas qui est un peu moins apprécié quand même dans la jungle. Côté Rocat. Ils vont bien partir sur ce Rakan contre un Tahm Kench. Ouais, surtout contre une Tristana, l'entrée triomphale, tu peux quasiment jamais la mettre avec son Rocket Jump. C'est un choix de duo lane qui m'étonne un peu côté Rocat. Maintenant, avec des gangs de Memento, avec de la pression peut-être d'un package du Corki, tu peux toujours te retrouver dans une situation de supériorité numérique qui fait que Tahm Kench ou pas, tu enfonces quand même la duo lane. Mais c'est vrai qu'en pure 2v2, ils sont quand même pas dans une situation pour agresser facilement IQ et Norskeren. Après par contre, alors, ce qui est un peu particulier côté Rocat, c'est qu'au niveau du mid-game, du coup on aura le Corki avec son Power Spike Trinité, l'Axaya qui servira à mettre du CC principalement. On a une capacité d'engage en mid-game qui est extrêmement forte, qui peut être follow-up par le Rakan. Et l'Ardent Sensor sur le Rakan, tu peux le faire proc sur les 2 carries auto-attaqueurs sans aucun problème. Ce qui est aussi intéressant à récupérer. Tu peux prendre le push en very early et ce push very early pourrait permettre en théorie à la Sejuani peut-être d'essayer de faire petit invade pot side ou au moins d'aller cover cette duo lane. On va voir justement s'il n'y aura pas ce start top side hein, pour la Sejuani de Memento. Avec le soutien d'Agnar, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement. Et du côté de Cold qui aime bien aussi, il me semble, partir au niveau du buff adverse à sa duo lane. Donc là il joue un Kha'Zix, ouais, mais avec Kha'Zix tu veux quand même ce red buff pour la régène HP il serait un peu mal sinon. Ouais donc parce qu'on le voit, je crois qu'il avait fait avec Jarvan. Mais avec Kha'Zix, effectivement on partira sans doute au niveau du red buff. Pour Cold. Et fin des drafts Gardoum. Fin des drafts. Qu'est-ce que ça t'inspire? Bah moi ça m'inspire que Cold va devoir être proactif en early game parce qu'on sait que Kha'Zix, si en early tu n'arrives pas à être efficace, en late tu fais plus grand chose en soi, sachant qu'en face il y a un Corki qui a une Valkyrie, il y a une Xayah où si tu t'en approches à tout hasard avec un jump, elle met son ultimate et elle te lock juste après, comme c'est squishy Kha'Zix c'est dangereux. Du coup là pour Cold il va falloir absolument réussir à aller détruire la jungle de Memento en sachant que ce dernier, même avec moins de ressources, va être plus efficace. Donc Cold là doit absolument être proactif en early game. Ouais, au risque de s'ennuyer un peu dans ce match, même si son équipe a quand même un scaling monumental avec un Horn et un Tahm Kench en front lane et 2 hyper carry qui disposent qui ont parmi les meilleurs stats de portée du jeu, hein, tout simplement. Et c'est assez drôle, c'est que finalement... c'est les supporters irlandais, ils en parlaient hier sur Reddit. Qui mettent l'ambiance. Oui. Ça rappelle un peu les cris qu'on entend LCK du coup. Mais dans les deux équipes, ce qui est assez amusant, c'est que sur les mid lane, on n'a pas de personnage qui burst, même s'il y en a un petit peu. Mais c'est des auto-attaqueurs, que ce soit le Azir ou le Corki, on a un petit peu le même schéma de personnage. Le Kha'Zix, comme on disait, qui va commencer au niveau de son red buff. Et la Sejuani qui va commencer au niveau de son blue buff. Du coup, ça par contre pour Cole, si on a l'information, s'il n'y a pas de bait au niveau de la top lane notamment, hein, Cole pourrait peut-être essayer de faire une invade au red buff de Memento pour prendre un first blood ou au minimum récupérer l'information et peut-être le flash adverse. Et finalement, Memento qui commence au niveau de son blue buff. Les deux joueurs qui devraient suivre à peu près la même trajectoire, même si pour Kha'Zix il n'est pas conseillé de s'arrêter au Raptor juste après le raid. C'est un camp qui est un peu trop compliqué à clear, notamment à cause des points de vie que tu y laisses. Donc les loups, pour chacun des deux joueurs, le dernier buff. Et derrière, est-ce qu'on aura cette rencontre au Carapateur? Qu'est-ce qu'elle fait la Sejuani d'ailleurs? Les Corbins. La Sejuani... il prend l'information. Il a été mettre la ward derrière le red buff justement à Memento. Hein. Il craint un petit peu l'invade potentiel de la part de Cold. Du coup on ne prendra pas de risque. Cold ici donc grâce au retard pris par Memento à aller prendre la vision, qui a le Carapateur pour lui, qui a le Gromp, qui peut même en théorie se permettre d'aller poser une ward au Krug adverse pour anticiper la deuxième rotation de jungle peut-être de Memento. C'est intéressant parce que là on a pris l'information sur les Corbins, donc Cole se dit ah il y a quelque chose à prendre au niveau du raid, mais ça a déjà été prévu par Memento, donc Cole va s'en retourner dans cette rivière. On n'a rien à prendre, mais au moins les Rocades savent à peu près ce qui est en train de se tramer. Ils ont vu ce niveau 3, Memento qui passe à son tour sur la ward et qui abandonne les Corbins. Peut-être qu'il pensait que le Kha'Zix était... Je sais pas s'il a vu le jump du Kha'Zix de l'autre côté quand même, au niveau du Nash. De toute façon il a vu un peu en passant, je pense qu'il n'y avait plus la plante. Ouais. Donc il a l'information. Par contre là il sait que le Kha'Zix est au niveau des Corbins. Et ils sont en train de jouer à cache-cache
dans un petit périmètre. Les deux junglers, Memento qui surprend Cold au détour de ce buisson, la charge ne touche pas, le flash-in, le permafrost qui va pouvoir être affligé de la part de Memento et pas de flash-in, le flash-in de Blank, la Valkyrie, Blank qui prend d'énormes risques, qui s'expose à un coup de cette tour exilée derrière, qui bombarde d'auto-attaque les deux joueurs Rocade. Blank est désormais à court de ressources. Et c'est double flash qui sont utilisés sur cette action, Gardoum. Ouais, un flash. Triple flash au total, Memento a flash également. C'est une Memento de Blank sur la top lane White Knight qui gère bien le 1v1 pour l'instant. Mais ça c'est pas mal parce que ça signifie que Cold, s'il arrive à retrouver Memento dans la jungle, et bien Memento va avoir un petit peu de mal. Sachant que Exilé a du coup une grosse prio mid vu que son adversaire n'a pas de flash. On peut avoir le push mid lane et normalement se concentrer sur le deny de cette Sejuani dans la jungle. Et Cold ici qui fait un super juke, mais voilà, c'est pas suffisant. Heureusement qu'il a son jump qui revient après. Je crois que Blank ici va faire il fait un cancel à... Il fait pas la deuxième auto-attaque. Il y a un cancel d'auto-attaque, Cold passe juste hors de portée au même moment. Ouais. Ça se joue à rien. Effectivement, et du coup c'est un flash pour rien pour Blank. Et une sortie de lane un peu prématurée. On le voit, il décide d'effectuer son back maintenant. Le Azir d'Exilé va pouvoir obtenir une avance assez confortable. Hein. C'est vrai que ça c'est une action qui coûte un peu la priorité à Blank. Mais TP, la magie du TP pour compenser cette première phase de jeu. Par contre on a un Blank qui n'a pas de TP, pas de flash. Donc là attention quand même au gank sur une partition impériale. Dévoration de Totoro. Et on crash instantanément. Et puis un gank même qui viendrait juste faire claquer une Valkyrie, c'est beaucoup de mana pour un core kill la Valkyrie. Et du coup voilà, ça peut être juste un passage de Cold pour ça, hein. Ça peut être amplement suffisant pour donner encore un petit peu de souffle à Exilé. Point intéressant, c'est qu'au niveau de la botlane, Totoro est parti sur l'optimisation glaciale, qu'on commence à revoir de plus en plus d'ailleurs hein, dans la faille de l'invocateur, et avec un minion dématérializer pour justement éviter de laisser trop de priorité au push pour la duo lane Roccat. Jusque là je dirais qu'on en a vu alors essentiellement sur les Tahm Kench, un peu sur les Sion et je me souviens de la Morgana aussi de Lemon Nation. Oui, qui avait effectivement. Je crois de tête qu'il y a Illisang qui l'avait fait une fois aussi sur un Braum. Il avait fait un Braum assez monstrueux pour le coup. Mais c'est pas quelque chose qui est très récurrent encore pour le moment. Cold, le décalage au niveau de la top lane. Profit qui va bientôt passer en mini Gnar. Et il a pas beaucoup de HP. Hein. Il a pas beaucoup de HP. Profit, ça peut être très dangereux pour lui. White Knight, White Knight qui vient de se forger un objet de mana. Regardez, il a pris un deuxième saphir de mana pour pouvoir faire en sorte de mettre des dégâts. Et le problème, il a pas mis l'Ignite, c'est dommage quand même. Il a pas mis l'Ignite parce qu'à les points de vie de Profit, c'était sans doute un kill pour les Unicorns of Love. Ah, et puis, point étonnant, c'est Cold ici qui fait un jump in alors que Profit a encore son jump. Il y a eu un petit fail mécanique là de la part de Cold. On essaie d'aller un peu trop vite sur ce gank malheureusement. Profit donc il n'a plus de flash. Alors ça par contre ça reste une très bonne information parce qu'on sait qu'un Gnar, quand il en met Gnar, ça peut se dive avec un Horn qui va tanker énormément. L'appel du 2 de la forge qui est toujours disponible. On a moyen de mettre la pression. Memento qui veut passer sur la top lane et c'est beaucoup plus compliqué de gank un Horn du coup. Profit qui joue à saute-mouton, Memento qui s'interpose face à Cold, un niveau de retard face à Memento, ça n'entame pas sa confiance dans sa possibilité de prendre le trade. Memento qui repousse Cold et pendant ce temps-là, Profit prend le meilleur sur White Knight dans ce trade. White Knight qui bénéficiait bien sûr avant le retour de Profit en lane de l'avantage du Horn à construire ses items sur la lane, enfin n'importe où sur la map en fait, hors du shop. Et du coup il avait cet avantage quand même face au Gnar. Mais là le Gnar revient, double Doran Blade, on a commencé ce phage, donc en termes de tenue de lane, Profit est beaucoup plus costaud et ce sera plus difficile pour White Knight de le mettre en difficulté. Ça va être plus difficile et le problème c'est que White Knight en fait s'est fait plus ou moins bait par Cold qui revenait parce que White Knight donc il a pas été son Ignite, ça lui a permis de back et de revenir sur la lane. C'est toujours intéressant, le problème c'est qu'en revenant il a pris un trade négatif face à Profit parce que Cold est en train de venir gank, il lui a dit qu'il arrivait. Seul souci c'est que quand Memento était là, le gank de Cold a été avorté et du coup Profit a gagné le trade complet face à White Knight, ce qui l'a mis un peu dans la mélasse là sur la phase de lane pure et dure. Il a été obligé de refaire un back, du coup avantage au farm pour Profit. Et on part au niveau du Blue Buff pour les Roccat. Le Blue Buff des Unicorns of Love, un décalage de Blanc également. Cold qui avait décidé de se positionner plutôt sur le bas de la carte et c'est un bleu subtilisé. Ceci dit, on pourrait avoir une réponse des Unicorns of Love, mais il manque d'informations les UOL. C'est-à-dire qu'ils se sont fait voler ce bleu, mais ils ne le savent pas, ils n'ont pas vraiment de moyen de le deviner. À part cette ward qu'il y avait top dans le buisson, ils ont vu passer la Sejuani.
Mais je pense qu'ils ont peut-être plus pensé à un red buff en fait, dans la foulée. C'est fort possible parce que là du coup Colt qui vient à peine d'arriver à Selou, le Gromp est plus là non plus. Le Carapateur qui vient d'être fait par Memento est level 6 d'ailleurs de Memento. Alors Exilé va être assez safe sur la mid lane parce qu'il a la cleanse, mais sur les autres c'est là où finalement la Sejuani commence à avoir un réel impact. D'ailleurs Blanc qui a retrouvé son flash sur la mid lane, tous les summoners sont revenus à ce niveau, sauf celui de Profit qui n'a toujours pas pu récupérer le sien donc. Un point intéressant c'est que Profit il joue pas avec le Fleet Footwork, ce qui est généralement fait face aux Horn pour avoir le sustain comparé aux items craft. Il est parti tout de même avec l'Aerie pour avoir un maximum de poke, c'est assez risqué. En soi oui, et avec le Scorch c'est la combinaison classique d'Ultra Arras dans League of Legends actuellement. L'engage de Norsqueren, c'est sur Totoro, on grade des points de vie, on force le shield, donc la régénération. Oh là là, IQ! Belle réplique de la part de Samux, un ulti consommé pour le Cariad espagnol des Unicorns of Love. Et on force le back de IQ et de Norsqueren, à moins que ces derniers semblent décider de rester. Cole qui de son côté décide de prendre le chemin de la top lane. Est-ce qu'on repère Memento? Est-ce que son choix du coup sera validé par cette vision? Et oui, les UL qui ont l'information. Donc la Cold, c'est que le haut de la carte est déserté. Maintenant, avec un dieu de la forge, il y a peut-être moyen de faire quelque chose sur un profil qui n'a plus de flash, qui n'a plus de méga Gnar. Mais attention Cold, hein. Il sait que maintenant, au moment où il va jump, il va être vu. Il va être vu et du coup là il faut attendre qu'il y ait un jump de la part de Profit normalement. Ce qui est assez étonnant c'est que Totoro est parti mettre une ward sur Memento alors qu'ils avaient déjà information. Attention ici l'engage, c'est vrai pour Samux, il est parti mettre une ward sur Memento. Or ils avaient déjà l'info donc c'est pour confirmer. Voilà, on sait que le jungle est là donc il y a des chances que Cold lui soit à l'opposé, sinon il n'y a pas de raison de mettre une ward. C'est un peu donner l'information je dirais à Profit presque parce qu'on a vu Profit qui juste après a commencé à jouer très safe. Cold qui forcément profite de cette opportunité pour s'introduire dans la jungle de Memento. Finalement, cette possibilité de gank au top ne se réalisera pas. Profit va bientôt retrouver son flash, donc il sera beaucoup plus en sécurité. Un nouveau bleu pour Blanc, le mid laner coréen des Rocats. Et on a le swap des UOL, la duo lane en tout cas. Donc Bev Glaive plus le Zell, un timing classique de swap lane. Et justement, les UOL sont tous en train de se regrouper au niveau de cette top lane. Il n'y a que le Azir d'Exilé qui assure l'intendance sur la mid lane. Les Rocats sentent venir le coup, ils font le swap également. UOL prend l'information. Ceci devrait amener à une neutralisation de toute action sur cette top lane. Et en théorie, mais il y a une erreur de Cold incroyable. Je sais pas si t'as vu, en fait, il est passé juste au niveau des Krugs, mais au moment où il y avait les creeps qui passaient devant. Et du coup, il a été vu par les creeps, ça a été instantanément ping par les Rocats. Et sans cette erreur-là, globalement, ils auraient pu être à 4v1 sur le Gnar, au minimum faire éclater le flash, hein, sachant qu'il y a la traversée des abysses de Totoro, que White Knight avait l'appel du dieu de la forge. C'est une petite erreur pour Cold ici qui malheureusement empêche d'être aussi impactant que possible sur la top lane. La statistique qui ne donne pas forcément confiance dans le Azir du côté des Unicorns of Love. Aucune victoire avec ce champion tout simplement dans l'histoire de l'équipe. Et peut-être que ce sera le match pour changer la donne pour Exilé. Et toujours pas de first blood pour l'instant Gardoum. Pourtant ces deux équipes essaient de bouger. On a eu cette tentative de swap qui du coup est avorté. De nouveau un swap de la part des deux duo lane. On retourne aux origines au niveau du bot. Et finalement, tout ça nous amène dans une situation assez axée scaling. Même si on a passé à peine la barre des 10 minutes de jeu. Mais voilà, tout le monde a un farm assez solide. Mis à part IQ quand même, un peu en difficulté le carry des Rocats. Un petit temps de retard. Le move de Samux tout à l'heure qui lui a fait perdre beaucoup d'HP avec le Buster Shot l'a mis un petit peu à mal, hein. Il a hésité à back et du coup ça il a a fait quelques creeps. Ça a été effectivement un moment de difficulté pour IQ et Norsqueren. On va chercher la faute spectrale bien entendu pour IQ avec Xayah. Xayah qui est un champion qui met beaucoup de temps quand même à monter. Enfin, voilà, un peu comme c'est un peu comme Tristana en général, on parle du troisième item. Cold qui prend le 1v1 contre Memento, midlife pour Memento qui est en train de tanker ce red buff. Il faut maintenant s'en aller pour le capitaine des Rocats. Et Cold pourra se réapproprier ce red buff. Sa propriété quand même à la base. Et encore une fois, insaisissable Tristana. Blanc de son côté sera délogé de sa mid lane. C'est là où on en parlait, en fait le Rakan est compliqué à mettre en place parce que la Tristana a son rocket jump. Il y a la dévoration depuis tout à l'heure de Totoro dès qu'il essaye de faire des go-in.
tout ça se neutralise et qu'on va être naturellement amené vers une situation plutôt de scaling Gardoum, où je pense que les deux équipes pourront, en tout cas commenceront vraiment à avoir des arguments vers 20 minutes de jeu, je dirais, mais jusque là je vois les deux équipes se neutraliser parce que je vois pas vraiment d'option pour prendre rapidement une tour de chaque côté, à moins qu'on puisse débloquer un héros de la faille, peut-être. Il y a une possibilité, on voit Cold justement qui a l'air de l'engager. Et c'est avec un Kha'Zix en plus ça se fait assez facilement, aidé d'un Horn, ça devrait pas poser trop de soucis, même si White Knight disparaît trop longtemps de sa lane, ça donne l'information au Rocat. Là c'est Juan et bot side, donc c'est pas trop gênant pour cette fois, sachant qu'en plus de ça on a encore toute la jungle top side de Cold à faire, il est assez safe, voilà. Profit qui prend l'information, côté Rocat, on a la confirmation, Cold est en train de faire le Herald. Est-ce qu'on répond? Parce que c'est quand même ça pourrait libérer une première tour dans ce match et donc comment ça pourrait emballer la rencontre. Memento qui va s'interposer, il a encore la possibilité de mettre ce smite et bien sûr c'est fait. Cold, un smite beaucoup trop hâtif pour le jungler des Unicorns of Love. Certes ils prennent ce first blood mais ils perdent le héros de la faille qui a été récupéré par Memento. Profite, prend des risques, il s'expose à une partition impériale. Non pardon, elle a été utilisée, c'est vrai. Dans ce fight, profite peut-être en méga, le flash-in, Blanc qui est juste à côté de son compère coréen, profite en difficulté maintenant, Cold décide de réengager, les dégâts sont énormes, venant des Rockats mais pas suffisants, c'est un deuxième kill pour les UOL, une autre agression qui lance au niveau de la botlane, qui est en difficulté, le chase est mis en place de la part de Totoro, on en restera là, ça fait heal, fatigue côté UOL et heal tout court côté Rocat, et donc héros de la faille pour Rocat, qui devrait être les premiers à pouvoir prendre cette tour. En théorie ça devrait débloquer, attention Totoro ici, la stopwatch qui a été utilisée, Samux qui conteste instantanément la carrière, mais c'est compliqué, Totoro qui va tomber sur cette ignite qui avait dit qu'il n'avait pas été utilisé évidemment. Samux pendant ce temps là qui prend le kill sur Norskeren. Et on retrouve les deux Cariadés maintenant, sachant que d'un côté c'est Norskeren qui a eu le kill et de l'autre c'est Samux, donc avantage UOL. Tandis qu'on revoit cette action et... Alors... Mais en plus il va faire un flash in Memento. Ah, il a cru qu'il prenait l'œil, d'accord. Il a cru qu'il prenait l'œil, mais en fait il était juste un peu décalé. Bon, ça arrive parfois. Et du coup il voulait smite et l'auto dans l'œil, ce qui donc aurait dû permettre de prendre le héros. Ça a été loupé de la part de Cold. Profite ici qui 1v3 met la pression aux adversaires, mais voilà. Il n'était pas obligé de chercher ce trade, je trouve, Profit. Il aurait pu s'en aller. Ils pouvaient, ils se sont dit qu'à 2v3 ils allaient peut-être pouvoir faire quelque chose. Un risque pris par les Rockats ici. Bon. Toujours ce Herald qui, une fois qu'il va débloquer la first brick en fait, vu la compo Rocat avec pas mal de CC, ça reste intéressant pour eux en théorie. Superbe route de la part de EQ d'ailleurs. Hein. Et l'Ignite qui finit l'action. Par contre Samux qui aura pu également récupérer un kill. Cold de nouveau face à Memento au niveau de ce red buff. Cette fois-ci on a le soutien d'Exilé. Est-ce qu'ils peuvent aller gêner, sachant qu'il y a Blanc hein, qui est juste à côté au niveau de la mid lane. On essaie de contester quelques corbins autant que possible pour exiler. Et on va pouvoir s'échapper sans trop de soucis, mais fait accompli. C'est un petit larcin qui aura pas beaucoup d'impact tout de même. Par contre sur la top lane on a la gloire du juste du côté de White Knight. Et ça voilà, on connaît la force d'un Horn qui est je push et je décale pour aider ma mid lane. Ça peut faire la différence. Et Soaz notamment hein, qui je trouve est hyper impactant quand il joue sur Horn. Bah, Reckless en parlait d'ailleurs dans son sujet en fait. Oui. Par rapport à Wunder, c'est que voilà, Soaz il n'hésite pas. Peut-être à perdre sa lane parfois si ça peut mettre l'équipe bien justement. Cold, le sous-marin du Kha'Zix. Et on a un Profit qui recule. Est-ce qu'un Profit va face check ce buisson? Il est prudent, le jungler des Rockats. Son équipe a un peu de vision sur le bas de la carte. Donc là il se doute qu'il y a quelque chose potentiellement au niveau du top. Il devrait avoir le doute pendant encore quelques temps, peut-être encore sur cette wave. Les Rockats qui décident d'aller directement au niveau du dragon. Il y a suffisamment de vision. Ils sentent que le Kha'Zix était top. Et ça voilà, c'est juste de la compréhension générale. Memento, il a pas ce smite. Il a pas de smite Memento. Il a pas de smite. Les Rockats qui n'avait pas le smite, je pensais qu'il avait mais j'avais pas regardé au niveau de ce summoner. Et UL qui punit parfaitement Norskeren, entrée triomphale sur deux joueurs pour le support des Rockats et donc Dragon pour les Unicorns of Love. Ils avaient pas le smite. C'est un peu présomptueux de commencer à gérer comme ça. Le problème c'est que Exilé récupère un double buff. Ça y est, il n'y a plus que le red buff disponible sur lui. Ce qui reste quand même super intéressant sur un Azir. Totoro le back qui est deny. Et on prend la priorité, on met pas mal de dégâts au niveau de la tourelle mid lane. Pour les ressources top lane, hein, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que White Knight a décalé
plus efficace que Profit, il a besoin de moins de ressources de base, du coup c'est bon pour les UL. Ça reste un dragon des vents uniquement, ce qui n'est pas encore incroyable, mais c'est un problème pour les Rocats de prendre ce genre de risque. Ils voyaient sans doute leur fenêtre un peu plus large, je pense, pour aller prendre ce dragon. Il faut dire que Cold il est revenu très très vite, hein. Les Mobile Boots avec l'amélioration de l'ultimate. Le héros qui est envoyé en même temps qu'une vague de creep, mais du coup côté Rocat, mais oui, il faut quand même en profiter pour essayer de forcer quelque chose, mais UL répond directement à l'appel du héros de la faille, et c'est un héros un peu gâché pour le coup, un peu décevant comme utilisation du héros de la faille. C'est pas incroyable, il y a un nouvel œil qui apparaît, donc globalement le héros va pas mettre beaucoup de dégâts à la tourelle. Ok, il a mis un coup de tête, il est déjà quasiment mort ce héros de la faille. C'est le héros de la déception pour les Rocats. Au niveau de l'écart de gold, on n'a pas parlé, mais il y a à peine 1000 gold d'avance à peu près pour les UL. C'est correct, pas incroyable bien sûr, sachant que de part et d'autre, il y a un très très gros scaling. Et moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette partie, c'est que va faire Cold un peu plus tard. Parce que on s'oriente, on en a parlé tout à l'heure, vers un gros scaling, donc vers des teamfights un peu plus tard late game. C'est très très dur de faire parler un Kha'Zix. Là, pour moi, la cible de Cold dans les teamfights, où avant ça va être non pas les carries qui vont être trop protégés, ça va être Northkeren, parce que Northkeren c'est le seul squishy qui va aller dans la mêlée. Et sinon il faudra qu'il poke bien sûr Cold et qu'il essaie d'infliger un peu de ralentissement à l'équipe adverse, bref. Donc Kha'Zix c'est sûr qu'il y a, tu dois avoir une grosse qualité en teamfight quand le match a un peu avancé, c'est l'opportunisme. Tu dois... Et tu dois être un peu individualiste parce que finalement mon Kha'Zix à part son slow de zone un peu de temps en temps, tu mets des dégâts, donc faut juste penser au bon moment pour aller les mettre. Mais Cold qui est pas forcément un jungler référence à ce niveau, ceci dit il fait quand même un bon early game avec ce Kha'Zix, donc on va bien sûr lui laisser le bénéfice du doute à l'approche des teamfights. Plutôt des escarmouches qui pour l'instant réussissent bien au Unicorns of Love. IQ et Northkeren se repositionnent dans le dos des UL qui eux-mêmes étaient passés dans leur dos. Et attention l'arrivée de Memento, le TP, et c'est peut-être pour la tristesse de Samux. Oh, c'est un ulti loupé pour Memento, dommage. Samux se repositionne uniquement à l'aide d'un Rocket Jump et profite, perd son TP. Rocat qui manque un peu de précision quand même au niveau de l'exécution de ces calls là, ça en fait 2 d'affilée. Cette réponse à l'agression initiale des UL sur la bot lane et le dragon aussi. Le dragon effectivement qui a fait mal sans smite, hein. Là profite en plus la téléportation, c'était une TP donc en mini-gnar. Le méga était extrêmement loin, il avait aucun stack, donc bon, ça aurait pu être un peu compliqué. Alors le cancel va faire que ça va régénérer un petit peu plus tôt, mais pour le moment c'est les UL qui auront la priorité, hein. Forcément le spellbook dans les poches de White Knight, la téléportation bientôt disponible. Et côté UL, en plus de ça, on a le static shift sur une Tristana, donc ça fait une bonne phase de burst. Ça permet aussi évidemment de mettre une grenade assez rapidement avec le buster shot. Donc on a une phase pour les UL d'ici 38 secondes, 1 minute qui peut être intéressante à prendre en team. Ça bug justement, on le voit, il poke à répétition. Il a ce petit avantage effectivement sur IQ pour l'instant. Et ils ont l'air de tenir le push du côté des UL. Deux équipes ont une solide capacité de siège d'ailleurs, hein. Les drafts encore une fois sont vraiment bien structurés je trouve. Et UL qui aura peut-être l'occasion de prendre... Oh là, Exilé qui insiste et ça passe. On force le passage au niveau de cette mid lane côté UL et on récupère finalement la première tour du match, Gardoum. First break, du coup Exilé qui est déjà très bien en gold, hein. 2-0-1 sur son Azir, il devrait avoir le Liandry maintenant de disponible. Sur la top lane, c'est en cours patiemment pour White Knight qui a son manteau de spectre, il a toujours un saphir cristal en plus. Et côté Rocat, on se laisse pas faire, les adversaires ont pris la tourelle mid, et bien ils vont instantanément aller récupérer la même du côté des UL, sachant qu'en plus la T1 top des UL est quasi morte dû à ce héros de la faille tout à l'heure. On pourrait commencer à prendre tout un contrôle du top side de la map pour le Rocat. Les Rocat qui voient leur carry un peu grossir, ça doit faire plaisir quand même à la front lane. Parce que on doit sans doute attendre... on doit attendre ces carries hein, pour vraiment bouger du côté des Rocat, Xayah et Corki qui montent en puissance, bientôt 3 items pour les deux joueurs. En tout cas on est sur la voie du 3ème bien sûr. Totoro. C'est du petit Totoro qui n'ont pas réussi à peser encore pour l'instant, mais qui seront quand même intéressants pour peut-être punir le split push de Profit plus tard dans le match. Ou qui sait un blank aussi
qui pourrait être amené à split avec ce Corki. Ça pourrait être dans les deux cas, c'est vrai que la combinaison entre Totoro et Cold, par contre là, il est intéressante avec un Kha'Zix, parce que lorsque tu vas gêner un split pusher, il est tout seul et du coup il y a le debuff isolé. Un Kha'Zix a largement de quoi de chaise une fois que tu l'amènes à proximité d'un adversaire, mais forcément ça va monopoliser 2 joueurs. Et ça par contre il faut que les joueurs fassent attention. Se dit si tu mobilises... Même 3 avec le joueur qui est censé... S'il y a déjà White Knight. Mais après White Knight pendant ce temps là peut TP. C'est-à-dire qu'entre Exilé, Samux et une TP de White Knight, ils peuvent deny les 3 un baron en théorie. Et du coup reprendre la prio. Attention ici Exilé, la partition impériale. C'est une Valkyrie royale de la part de Blanc qui lui permet de sortir de ce mauvais pas. Et les deux équipes tournent maintenant leur regard vers le Baron Nashor. C'est le moment où il faut essayer de contrôler cet objectif majeur. Tours qui mettent vraiment beaucoup de temps à tomber, hein. On est très solide en lane du côté des deux équipes. Un dragon gratuit pour les Unicorns of Love tout de même. Et des rocades qui sont en train de se regrouper autour du baron qui veulent chercher cette T1. On abandonne le contrôle du dragon et on a vraiment la prise de tour en tête, j'ai l'impression, côté rocade. Ça leur donne un très bon contrôle sur tout le top side de la map. Là où finalement côté UL, on pourrait prendre la T1 bot, mais bon, le contrôle bot side n'est pas ultra intéressant puisque comme tu l'as dit, il y a le Baron Nashor. Et le dragon est tombé là, on a un peu de temps, enfin 6 minutes avant le prochain bien sûr. Et du coup là il y a une belle prio pour les Rockats ici. Au niveau des golds ça reste sensiblement équivalent. 500 gold de DK à ce moment de la partie, ça ne vaut plus rien finalement. Ça vaut plus rien, toujours pas Liandry terminé d'ailleurs du côté d'Exilé. Il a uniquement gardé le déguisement T qui avec les bots permet effectivement d'avoir un très gros mid-game. Et là est-ce que ce serait pas un rush Rabadon? Effectivement avec grosse baguette et après il peut quand même finir son Liandry lorsqu'il aura les golds étant donné qu'il a baguette explosive plus le masque. Ouais. Ah il va finir Rabadon. Il va finir Rabadon. Exilé. Effectivement. Bon, voilà, gros montant d'AP du côté du mid laner des Unicorns of Love. Et les deux équipes sont en train d'entrer tranquillement dans leur mid-game. Les items qui pop du côté des carries. 2 items pour Samux par contre. Là où il y a un back DQ qui devrait avoir... Oh, c'est une BF la de BF, plus. ouais. La BF, Lieu qui va s'approcher. Doucement mais sûrement. Pour le moment, la Tristana reste un peu plus efficace. Dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'il va partir sur une gloire du juste. Pour être un peu plus tanky, quitte à aller dans la mêlée comme je disais tout à l'heure, je pense que le Kha'Zix va pas mal le focus, il rentre dans le tas. Il veut aller chercher cet engage sur des carries difficilement saisissables du côté du OL, puisqu'on le disait, un Azir Tristana en termes de portée en teamfight, tu fais pas beaucoup mieux. Ils ont tous un dash en plus les deux. Exactement. Donc, ce sera peut-être pas en trop, mais on a pu voir hier, c'est les Fnatic qui ont été impressionnants dans l'utilisation du Rakan, avec des flanks qui ont vraiment été exceptionnels de la part de l'ancien support des UOL. Sachant qu'il y a la TP en plus sur Norskeren pour les flanks. Effectivement. Et pour l'instant, ce sont vraiment les UOL qui jouent le plus haut en termes de vision. Rocat est plutôt dans la configuration défensive. Ils doivent d'abord nettoyer leur jungle avant de penser, attention l'engage peut-être dans Skeren. On va directement sur le Tamkej de Totoro qui pourra peut-être s'enfuir. Profite, non l'arrivée de Profite qui prendra le kill sur le support des Unicorns of Love. Est-ce qu'on peut mettre le slow sur Exilé? Exilé qui est quand même en situation difficile et un dernier dash pourra le repositionner pour Rocat. C'est le moment de reprendre le contrôle du Baron, Gardoum. Effectivement, et ça fait mal par contre au UL de perdre Totoro. C'est-à-dire que maintenant les carries sont un peu plus exposés, il faudra se méfier. Tout de même Totoro qui n'a plus de flash. Et le flash de Tamkej c'est super important, non pas pour lui, mais pour sauver n'importe lequel des mates en teamfight. Côté Rocat, ok, on a pris un petit ascendant, on a pris un kill. Et le problème c'est qu'ils ne le transforment pas parce qu'ils ne sont même pas allés chercher de la vision dans le top side de la map pour essayer de faire un trap peut-être au UL un peu plus tard. C'est vrai que pour l'instant UL peut reprendre la possession du terrain. C'est un kill sans conversion. On revient à la même situation qu'il y a une minute entre les deux équipes. Et j'ai l'impression que Rocat accepte quand même de jouer. Attention, peut-être le dieu de la forge, White Knight, ça strike sur les joueurs Rocat. Profite peut-être avec un flash, ça pourrait faire très mal dans ce couloir. Mais ce sera plutôt Blanc qui sera en situation de difficulté. Fatigue assurée par Totoro et le burst est là
Côté Unicorns of Love, attention les Rocats qui veulent punir, c'est flashé. L'ulti de profil qui est flashé à la dernière seconde, au dernier moment par Exilé. Norsqueren qui tombe, ce sont 3 joueurs Rocats toujours vivants qui se font littéralement bombarder par les carries Unicorns of Love. Oh, et les UOL qui n'ont pas osé aller continuer sur ces 3 personnages qui ont perdu beaucoup de HP. On a vu les dégâts de Samux et de Exilé dans ce fight, ça a été assez monstrueux. Et Norsqueren qui a tenté le fameux flank dont tu parlais, mais là ils se sont retournés dessus. Il s'est pris un get back Norsqueren, dur à encaisser. Léger avantage de gold pour l'OL, pas incroyable hein, toujours. Mais bon, Norsqueren là qui est forcé au back juste après ce move, et en fait il revient avec une téléportation sur la top lane. Et là, le problème c'est que Blanc, voilà. Blanc en termes de position, il est pas bien. Il aurait pu tenter peut-être d'aller uniquement sur la gauche vers la base adverse pour leur faire perdre un maximum de temps. Mais il a voulu chercher le réconfort de la tour. Il n'y a plus de flash sur Cole, plus d'exo sur Totoro, mais plus de flash sur Blanc non plus. Et ça par contre c'est une information importante, c'est un carry qui va être plus simple à aller chercher. Norsqueren va aussi peut-être avoir plus de possibilités, notamment sur le Azir. Alors on voit, c'est justement Exilé qui finira le support norvégien des Rocats. Et on est reparti pour ce va-et-vient inlassable autour du Baron Nashor. La bot lane, on a quand même un White Knight qui voudrait récupérer cette T1 bot. Et un Profit qui aura du mal à contester normalement la situation. C'est peut-être à Blanc d'y aller. Il a le TP. Ouais, puis en termes de 1v1, globalement, Blanc va être plutôt bien face à White Knight. Alors, ce dernier avait déjà anticipé, il a du coup de l'armure, la Warmog en cours et notamment ce home adaptatif. Mais bon, il faut défendre absolument cette T1 bot, il y a au moins la téléportation et c'est ce qui compte pour le moment. Le Liandry terminé du côté d'Exilant, en tout cas on en parlait tout à l'heure. Et côté carry, il y a 3 items pour Samux, mais toujours pas pour EQ. Les UOL qui ont vu ce corps qui botte. Oh, attention, Totoro, EQ. Très bon pile de la part de Norsqueren. Et un ulti pour EQ. Peut-être qu'il aurait pu le conserver celui-là. Du coup, Blanc qui en profite pour pousser cette bot lane. UOL devrait engager ce Baron Nashor pour ne pas laisser trop le temps à Blanc de push la T1 au niveau du bot. C'est engagé. Rocat à l'information. Mais il y a cette pink. Il faut s'engager dans cette rivière. Il faut s'exposer au dieu de la forge. Côté Rocat, c'est une temporisation pour UOL. Super partition impériale de défense. Memento qui va tomber. C'est un Kha'Zix qui récupère ce Baron Nashor. Blanc qui se jette dans la mêlée avec le package. Et les Rocats peuvent parfaitement punir ces joueurs Unicorns of Love. Exilé est mort. Totoro, White Knight, 3 morts côté UOL. Un Baron Nashor sur 2 joueurs uniquement. C'est le genre de cas où on peut douter de la rentabilité de l'action Gardeau. C'est pas incroyable, surtout que ce sont 2 joueurs qui vont être au même endroit. On n'a même pas sur White Knight justement, ça aurait pu être extrêmement intéressant pour mieux gérer le push du Gnar. Là c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on a mal anticipé la téléportation de Blanc. Et sachant que Blanc en plus de ça, il a le package. Il a le package ici et ça fait extrêmement mal. On le voit, il arrive par derrière, il prend un premier kill sur Exilé. Et ensuite il n'y a plus qu'à enchaîner justement. Et là c'est intelligent parce que Cold et Samux, ils vont pas s'embêter à ce fight ou quoi que ce soit. Les deux s'échappent le plus vite possible pour essayer de conserver le Nashor. On a bien compris, hein. Vu la situation, vu à quel point on s'était mal embarqué, il fallait essayer de sauver les meubles et terminer avec aucun buff baron aurait vraiment été une catastrophe sans nom pour les Unicorns of Love. Donc là on a au moins de quoi mettre un peu de pression sur les lanes. Ça veut dire que peut-être la T1 top et bot quand même. Ça fait 2 tours à récupérer facilement normalement avec un baron. C'est Cold l'avait également, c'est bien ça. Ouais, Cold et Samux. Puis il est au niveau du top. La Tristana mid, mais du coup, c'est pas l'endroit où la tour sera le plus simple à récupérer. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas perdre la prio mid, parce que du côté Rocat, sinon, on pourra aller push la T2 facilement. Ah, ils se regroupent tous au mid, par contre, les UL se regroupent tous. Il n'y a plus personne sur la top lane. Il n'y a personne non plus au niveau du bot side. Sachant que White Knight récupère bientôt la téléportation. Du coup, White Knight pourra repartir dans son coin. Mais voilà. Comme on le disait, il n'a pas le Baron Nashor, du coup forcément Profit pourra prendre l'ascendant. Avec Cold qui a pas orchestré le meilleur push sur la top lane. Ouais, ça permettra pas de prendre... Ils ont même pas besoin de s'en occuper les Rocats, ça va des push naturellement. Par contre UOL qui se décide à investir le bas de la carte. Il fallait au moins une T1 qui tombe. Il y a un trap, regarde, pendant ce temps-là, à côté des loups. Ah oui, ils ont énormément de pink ward en fait, les Unicorns of Love. Ils veulent absolument essayer de choper leurs adversaires. On a quand même à les défendre, des loups. Il est allé défendre.
voulais être sûr sans doute qu'il n'y aurait pas de surprise au niveau de la vague de creep. Et la T2 est prise pour les UOL. Finalement, Blanc qui aurait peut-être pas dû aller au niveau du top. Hein, parce que la T2, elle coûte cher quand même. Là, sachant que là en plus ça fait une free rotation pour les UOL topside. Et beaucoup moins d'assises pour Rocat pour disputer le dragon ancestral. Ouais, ça peut être un peu plus compliqué après côté Rocat. On a maintenant des carries qui font mal. On a triple item Corki, triple item Enemy pour EQ. Normalement maintenant on peut commencer vraiment à faire. Ah mon dieu, c'est le bug de Corki. Ah non. J'avais l'impression que la Gatling ne s'arrêtait jamais. T2 à nouveau pour les Unicorns of Love. Belle progression. Il y a la top qui est de la part des complètement licornes. gratuite. Est-ce qu'on irait chercher une semaine à 2-0 peut-être pour les UOL? En tout cas, en termes de tendance, de rythme dans le match, ils sont un peu supérieurs aux Rocat pour l'instant. Leur draft ne démérite pas en scaling, hein. Même si celle des Rocat est excellente, comme on l'a dit. Corki Xayah, forcément, il n'y a pas trop de soucis, sachant que ils ont une Sejuani dans la jungle, ce qui est plus simple à mettre en place quand même qu'un Kha'Zix. Et là, le Kha'Zix, moi j'aime beaucoup en fait le plan de Cold, c'est d'avoir tout simplement ce Black Cleaver, sachant qu'il ne pourra pas aller chercher la backlane, potentiellement au minimum réduire l'armure de la frontline pour permettre à Samux de mettre un maximum de DPS. Un Samux qui justement devrait faire de l'armor pen là. Et qui fait l'essence river Samux d'ailleurs, je viens de voir. Ouais. Effectivement. C'est plutôt bien masse Redux CD aussi sur une Tristana. On profite. Ah, on en parlait, la punition dont pouvait être victime Profit avec ce Tahm-Kench Kha'Zix. Il s'en sortira sans souci finalement. Ouais, là on est à 35 minutes de jeu Gardoum. Un moment de la partie où on peut dire qu'on rentre en late. Les carries ont suffisamment d'items maintenant pour être des dangers vraiment considérables en teamfight. Donc là chaque équipe est consciente quand même qu'un fight mal engagé peut extrêmement mal se terminer. Du coup comment faire? C'est la fin du Baron Nashor. Les UOL qui vont toujours essayer de jouer très haut avec leur portée assez énorme et leur vision plutôt dominante. Rocat toujours dans une attitude plutôt défensive finalement Gardoum. Et on se donne rendez-vous, j'ai l'impression, au Dragon Ancestral, qui en termes de position, de situation globale sur la carte pour UOL, semble plus simple quand même à préparer et à aborder. Rocat a moins de points de repli, ils ont plus de T2 mid, plus de T2 bot. Ils n'ont pas la vision, donc il va falloir peut-être un peu plus forcer la décision et donc prendre des risques pour les Rocat. Prendre des risques pour les Rocat. Après, ils ont un langage assez simple à la Sejuani en théorie. Ils ont quoi lock un peu tout le monde. Moi, ce qui me fait peur en fait côté UOL, c'est Samux qui a pas de QSS. Alors, certes, il a Totoro justement qui lui en a une pour le sauver. Et le truc, c'est que si Totoro est un peu éloigné ou si un focus de Totoro, eh bien le reste des teams va être compliqué. L'appel dieu de la forge, EQ qui n'a plus d'ultimate maintenant. Oh, attention Memento, on peut peut-être engager un focus sur Cold. Memento se retourne de nouveau sur Cold et les UOL qui reculent sous le feu nourri tout de même de Blanc et de Profit. Profit qui enchaîne, Profit qui veut chercher le duel, Samux qui prend beaucoup de dégâts. Attention tout de même, on se retire, Profit avec un méga Gnar prêt à être déclenché et le Baron Nashor revient dans 1 minute 40 secondes pour le Dragon Ancestral. On est à un moment crucial du match, Gardoum. Ce qui va être engagé et fait comme choix par les deux équipes devrait définitivement peut-être décider du résultat. Jouer les deux objectifs en même temps n'est jamais simple. Il n'y a pas de configuration parfaite. Hein. Il n'y a pas ce qu'il faut et là pour moi le problème c'est qu'on commence à voir les limites du Kha'Zix parce que Memento rencontre Cold dans la jungle 1v1 et le problème c'est que Memento gagne le 1v1 aussi, force Cold à reculer et c'est là où tu te rends compte que Kha'Zix c'est bien en early mais son efficacité va être difficile à trouver maintenant dans la game. Du coup comme je disais tout à l'heure, le choix du Black Cleaver est très bon, il a toujours sa stopwatch au cas où. Mais il faut réussir à absolument récupérer l'objectif. On a besoin de dégâts du côté des UOL pour réellement être utile. Ça tombe vite, et dégâts monstrueux de la part des Unicorns of Love. Super Buttershot de la part de Samux. Mais le dragon est libéré par les Rocat. White Knight qui engage sur la backline. EQ est forcé à ulti dans l'autre sens. EQ qui ulti dans l'autre sens. Profil veut chercher cette ulti. On scotchera la backline, la frontline, excusez-moi, des Unicorns of Love. À ce mur, Totoro qui tombe. Le permafrost et c'est Blanc qui pourra finir cette action sur White Knight malgré le shield. Les Rocat qui passent en force et qui font
le carton plein, 3 kills et le dragon ancestral, Gardou. Et le baron qui devrait être enchaîné d'ailleurs juste après. C'est compliqué côté UL. On perd blanc tellement rapidement dans ce fight. Et c'est un gros souci. C'est le fait d'avoir essayé de focus ce Drake, finalement avoir dû le laisser. Et une très belle engage hein, de Northkeren d'ailleurs. Bien contesté par White Knight, mais c'était pas suffisant. Une fois qu'Exilé est mort, en fait, Samux il a pas pu DPS. Il s'est fait instantanément prison de glace. Totoro l'a sorti du fight. Sauf qu'à partir de là, sa frontline n'existait plus et Samux n'a rien pu faire. Et les rocades qui devraient pouvoir sécuriser ce baron Nashor. White Knight, le seul joueur portant un TP, est quand même très loin de pouvoir rip-hop. Cole va tenter de s'interposer, Samux également. Ça ressemble un peu à la tentative peut-être désespérée, quoique côté UOL, attention, le baron est finalement récupéré par les rocades. Northkeren pourra se repositionner de l'autre côté de ce mur. Et les rocades qui font le grand chelem. Dragon ancestral, baron Nashor. Il va falloir rush la game maintenant. Il va falloir aller vite du côté UOL, enfin aller vite. Sachant que lorsqu'il est toujours... Regardez ce fight, Northkeren a fait une grosse engage sur Exilé. Et là Exilé déjà à ce moment là avec le flashing de EQ, il est mort. Et regardez Samux. Samux dès qu'il veut essayer de s'approcher pour DPS, il va se prendre la prison de glace. Totoro va le sortir du fight à bon escient bien sûr hein. Mais Samux ne peut rien faire parce que Profit lui flashing dessus. Il tape sur Profit, il va se faire exhaust maintenant. Donc on a un carry qui est mort et l'autre qui peut pas jouer. Ouais, les Rocats ont su gérer cette mêlée générale. Effectivement l'ulti de Memento déterminant face à Samux. Et pourtant, il a quand même fait des dégâts, 4900, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. C'est surtout Exilé hein, qui manque à l'appel en termes de dégâts, 1000 seulement pour le Azir. Northkeren qui a fait un super catch dessus. La T2 mid qui tombe en faveur de Rocat, la T3 mid maintenant qui est agressée, on essaie de défendre tant bien que mal du côté des UOL. On a l'appel du dieu de la forge nécessaire hein, s'il faut essayer de faire un passage. Voilà justement White Knight qui tente l'engage, Blanc qui est prêt à partir. Est-ce qu'on peut aller tuer Scary? Ça passe. Et ça passe, Northkeren qui conteste direct avec l'entrée triomphale au recul du côté des Rocats maintenant. Memento qui tombe. Oh derrière l'ulti la part de Profit. Northkeren est extrêmement bas en point de vie. C'est le rocket jump de Samux. C'est allé super vite Gardoum. Et on enchaîne Exilé. Est-ce qu'on peut faire le chase sur Profit? Ça touche. Il est ralenti mais on n'aura pas la CDR je pense suffisante le jump in de la part de Samux. Ça passe pas et par contre on peut finir la game là je pense côté UOL. On n'a pas besoin de cold du tout. La traversée des abysses de la part de Totoro. On protège quand même Exilé. Il a plus beaucoup de HP Exilé. Un boomerang bien placé pour être très dangereux. Et il faut amener les creeps. Il faut amener les creeps absolument du côté des UOL. On n'a pas de raison, il va à pied. Exilé la partition impériale qui ne touchera pas. Et le truc c'est qu'en repoussant Profit hors de la mid lane, ce dernier peut même pas aller empêcher les creeps de venir. Il reste 20 secondes, 15 secondes avant blanc. Est-ce qu'on peut terminer côté UOL? Est-ce qu'on peut terminer? Non, ça peut le faire en forçant bien. Ah, ils vont pas essayer. Ça aurait été un gros risque. Mais quelle percée quand même de la part de UOL. Et surtout, ils prennent ce timing où on avait les deux buffs majeurs du côté des Rocats. On va revoir cette action. Mais c'est blanc, la blanc il prend énormément de dégâts de la part d'Exilé. Et du coup White Knight il fait l'engage directement dessus. Ouais, on comprend bien quelle opportunité se présente du côté des UOL. Et Blanc se fait démolir sur cette phase de jeu. Derrière c'est juste Rocat qui essaie de s'enfuir. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'Azir est un des tout meilleurs champions du jeu en late game. Sur un Q-spell, tu peux retourner une équipe qui a Baron Nashor plus Dragon Ancestral. C'est juste... C'est une erreur de placement de blanc ici hein, qui... Oh, 10 000. 10 000. Oh, ok. Effectivement. C'est Exilé, voilà 10 000. Bon, blanc en phase 0, bien sûr. Ça a été un petit peu difficile pour lui cette phase de jeu. C'est vraiment... Enfin, passer la barre des 10 000, c'est très rare en teamfight pour un champion. La dernière fois dont je me souviens vraiment de situation pareille, c'était Bang, il me semble, avec Ezreal. 10 000 de... Je crois qu'il avait fait 11 plus 000 de dégâts. Mais c'est vraiment... C'est assez rare quand même de voir un tel montant de dégâts infligés en teamfight par un joueur. 10 000 pour Exilé. Exilé qui avait fait... Et on le disait, il avait pas pu jouer dans ce teamfight autour du dragon ancestral, Gardoum. Et là, cette fois-ci, quand il peut rentrer en jeu, c'est pas la même chose. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé aussi côté UOL qui va être extrêmement important, c'est que si la game s'éternise, les deux teams ont une bonne compo late. Mais côté UOL, on dépasse le cap gold avec les systèmes améliorés. Hein. Justement, les systèmes améliorés du Horn, donc 5000 gold supplémentaires potentiels. On a actuellement un Black Cleaver amélioré, on a aussi un Iron Solari dans les poches de White Knight. Du coup, on est bien, on peut vraiment pousser un petit peu le vice plus loin sur les adversaires. Un Baron Powerplay à 800 gold pour Hero 4, sur lequel ils perdent un inhibiteur. C'est le mid mid, ça aurait pu être pire, mais ça annonce pas forcément de bonnes choses. Les Rocats qui vont quand même se rendre
à la rencontre des UL au niveau de cette top lane. Le bot... difficile à dire pour l'instant, c'est un peu random et il semblerait que ça va un peu en faveur des UL. Pas de chance pour les Rocats. Bon, UL qui sécurise la position autour du baron, mais il manque quand même le principal, ce baron. Le Nashor. Il est pas là, il y a un back de Totoro ici. Alors qu'est-ce qu'il récupère Totoro? C'est un peu la post tactique entre les deux équipes ce moment. Après une situation où ça a énormément bougé, UL va peut-être décider d'attendre surtout le retour du baron pour essayer de nouveau entamer sa marche en avant, enfin reprendre plutôt sa marche en avant même. Retour du baron, on va être plus fort, hein, clairement. On a un Rabadon amélioré maintenant pour Exilé, une IE améliorée aussi pour Samux. Et sachant que Samux peut encore devenir plus fort. Ouais, le Black Cleaver et Solari amélioré. Et sachant qu'il peut encore devenir plus fort, Samux, s'il revend ses Dabi Ninja Amant pour racheter un danseur fantôme potentiellement. Donc là, côté UL, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on a encore des slots de disponibles, on a encore un item amélioré potentiel sur Totoro, et on peut encore remplacer des bots si besoin. Pour les Rocats, ça va être une phase de jeu très compliquée. Baron dans 1 minute 30, il faut absolument essayer de récupérer la vision au Nash, mais ça peut être un bait. Un côté UL justement. Attention, on a un Cold qui a l'air d'avoir des envies agressives. Cet ange gardien, je pense, voilà, ça fait du bien. C'est le moment où tu te dis, bon allez, je vais peut-être pouvoir rejouer un peu en teamfight. Arrêtez de regarder Exilé et Samux découper tout le monde. Moi aussi, je veux utiliser cette Draktar. Je veux qu'elle serve. C'est dur, hein, la vie d'un Kha'Zix après leur early game. Et pourtant, ça fait toujours plein de dégâts. Mais trouver le moment de les mettre en place dans les fights, c'est assez compliqué. Totoro, on a un feu de chevalier qui doit être placé sur Samux en théorie. Et qu'est-ce qui est en cours avec le bracelet cristallin? Gloire du juste, peut-être. Peut-être. Sachant qu'en face, il y a un Zeke du côté de Northkiren. Il y a pas, je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas d'Ardent Sensor pour Northkiren, là où il a 2 auto-attaqueurs. Et même pour Profit, ça aurait été intéressant d'avoir un bonus de vitesse d'attaque. 44 minutes, même bientôt 45. Ce moment où un teamfight largement remporté donne logiquement la victoire à une équipe. Et le Roccat qui sont toujours sous la menace de cet inhibiteur détruit, mais c'est celui de la mid lane, celui qui se gère le plus facilement. Et UL a pas l'air de vouloir forcer de situation de split, j'ai l'impression. De toute façon, White Knight n'a plus de TP, donc full teamfight. On est complètement axé sur la prise de ce baron Nashor, et Roccat aurait même peut-être pu en abuser pour essayer d'aller chercher les side lanes, parce que là on n'a pas de TP côté UL. Il n'y a pas de TP du tout, il n'y a pas de TP du tout là où Profit effectivement. Je pense qu'ils ont peur de l'engage, mais du coup ils jouent avec un summoner de teamfight en moins et ils n'utilisent pas leur pression potentielle sur les side lanes. Donc on peut pas dire que ce soit parfait comme organisation pour Roccat. Mais ça peut se comprendre à 45 minutes d'être un peu frileux. Oh, Memento ici qui a pris une grosse phase de dégâts blanc par Samux. C'est compliqué, hein. Dès qu'il s'approche, en fait, il a pas la range ni du Azir ni de la Tristana. Alors, il a certes de très bons dégâts, mais le problème c'est qu'il faut réussir à les mettre sans se prendre des baffes en retour. Et ça semble compliqué pour Blanc depuis tout à l'heure de réussir à se placer. On se souvient à la mid lane hein, où justement Exilé lui l'a quasiment détruit. TP de retour côté Blanc. On vient se montrer, on vient faire comprendre aux Unicorns of Love qu'ils ne pourront pas récupérer ce baron Nashor. Oh, il leur engage. Il faut surtout pas que les Roccat font un back. Les Roccat font un back. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé côté Roccat? Difficile à dire. En tout cas, UOL sécurise ce baron. Un moment d'absence sans doute côté Roccat. Et là, les UOL vont pouvoir mettre la pression sur toutes les lanes et faire ce décalage directement vers le dragon ancestral. Et ce sera normalement très dur pour Roccat de suivre la cadence. Bah ils ont pas, à moins de prendre un gros fight côté Roccat, ils vont se faire dévorer petit à petit. Et là c'est vrai que ce baron Nashor, comme il a été re-engagé par les UL, les Roccat, s'ils avaient essayé de venir, alors d'une il est tombé très vite, ils auraient été un peu en ligne droite. Et pour White Knight ça aurait été le meilleur setup de fight possible d'engage. Du coup je pense que les Roccat ont préféré ne pas prendre de risque et se dire on va essayer de le tempo, au moins ça nous laisse une chance de gagner, que de se dire bah si on y va maintenant et qu'on perd le fight, la game est complètement perdue. Et c'est le moment où les UL doivent se répartir sur la carte et justement essayer de mettre les Roccat sous pression. Il ne faut pas que les Roccat puissent s'installer dans leur jungle, il faut avoir l'avantage de la vision du côté des UOL.
Et d'ailleurs, justement, Cold est en train de travailler en bot lane. Il manque le top quand même, où une très grosse vague de creep est en train de s'amasser en faveur des Rocats. Ils n'ont pas grand chose à y faire, vu qu'il n'y a plus de TP maintenant. Toujours compliqué de décaler comme ça, prendre la pression. Attention, Norscaren peut-être pour l'engage. Si Norscaren, est-ce qu'il peut la trouver? Non, ça passera pas. La danse ultime Norscaren inutile ici. White Knight, l'engage peut-être. L'ultimate de Q qui est utilisé derrière. White Knight qui essaie de faire un dash-in. Et ça poke également côté Rocat, mais plus d'ulti pour EQ, plus de flash. Autrement dit, c'est une Xayah gratuite potentiellement pour les UOL au retour du dieu de la forge. Un dieu de la forge qui revient extrêmement vite comme vous le voyez. Il est déjà presque à la moitié du cooldown. Et le dragon ancestral qui est engagé. C'est compliqué hein, sans ulti, sans summoner pour EQ. On décide de taper directement sur la front lane. Côté Rocat, le sauvetage de Totoro. Partition impériale, une rédemption également côté Unicorn of Love. Samux, un critique et Blanc qui perd son ange gardien. Et qui perd également la vie. Les UOL font le travail, le flash-in de Cold. On n'est pas loin de faire tomber Profit EQ qui met quand même d'énormes dégâts dans la mêlée. Mais les UOL devraient prendre le meilleur. C'est Norscaren qui tombe maintenant sur un triplé de Exilé. Et pour le moment, est-ce qu'on peut finir la game? Peut-être. On essaie d'y aller. La trace de Totoro. On veut y aller. Exilé qui met d'énormes dégâts. Le flash-in. Et c'est la fin. Les Unicorns of Love qui finiront cette semaine 6 à 2 victoires, 0 défaite. Gardoum, qu'est-ce qui se passe dans CLCS Europe? Oh, la game Exilé, j'ai l'impression qu'il a repris du poil de la bête. Vraiment, enfin qu'il est revenu à un niveau incroyable. Samux dans un fight qui est mort en mode EQ. Et les Rocats en fait ils se sont dit on a perdu Blanc. C'est soit on essaye de fight maintenant, soit elle est perdue la game. Et en reprenant le fight, on voit EQ qui prend 1 kill, 2 kills directement. Ça leur donne un petit peu de souffle, mais voilà. C'était sans compter les dégâts de ce Asia. Exilé qui a fait une game énormissime. Même si sa partition impériale à la fin en fait c'était pour deny la potentielle engage de Profit. Ça n'a pas été forcément nécessaire, mais voilà, c'était du deny préventif. Les Unicorns of Love qui nous proposent une excellente semaine. Ces joueurs dont on n'aurait pas, enfin cette équipe dont on n'aurait pas donné grand chose hein, il y a 3 semaines, qui est en train de remonter et de bien gêner tout le monde dans la course au playoff. Ils viennent s'en mêler. Tout ça crée encore plus d'incertitude au niveau de la finalité de cette saison régulière. Et là, parce que là, du coup, les Rocats passent à 5-7. Donc, ils sont potentiellement sur les maps. Bah, ils étaient à égalité avec Schalke, Misfits et Splice. C'est compliqué. Ouais, à 4-8. Imaginons qu'H2K gagne le match suivant. Il a montré aussi à 4-8. Ça nous donnerait des LCS Europe extrêmement disputés. Enfin, c'est déjà le cas en soi, de toute façon. Les H2K qui vont jouer juste après Gardoum avec les Giants. Ça va être un match où je mets comme les Giants devant normalement. Des Giants qui se sont rassurés quand même hier contre Vitality justement. Les Giants pour moi ont l'avantage, enfin Vitality a beaucoup joué sur le clutch etc. Voilà, il va falloir qu'ils arrivent à faire une transition vers ce que j'appellerais du jeu propre, en fait, du jeu organisé un peu plus. C'est pas uniquement le côté très, très mécanique hein, qui est très beau, parce que les games des Vitality étaient toujours très drôles à regarder. Mais ça suffit pas pour battre les rois de l'Europe, je dirais. Et côté Giants, on a toujours eu un jeu un peu plus structuré. Et forcément contre des Vitality plus qui sont en axé late descente. game aussi en général de la part des Giants. Enfin en général, c'est une équipe qui a tendance à engager des drafts plutôt scaling. Côté H2K, bon, ils ont fait une très bonne semaine à 2-0 en semaine 5. Ils ont perdu hier. Donc voilà, pour eux, si on veut quand même finir sur une bonne note et continuer ce nouvel élan qui a été acquis en semaine 5, il faudrait tout de même remporter cette victoire, ce match. On a une pub, pardon. On attendait l'interview, excusez-moi, du coup j'ai... voilà. Ça n'a pas fonctionné dans mon cerveau. On va cesser pour une page de publicité et on se retrouvera pour ce Giants contre H2K. A tout de suite sur Gaming.